Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul huile essentielle puisque je vous en ai pas fait depuis le mois de mars je crois de mémoire et je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous fasse ce genre de vidéo un peu plus souvent et vous m'aviez répondu très largement oui. Donc du coup je m'exécute aujourd'hui puisque j'ai continué bien sûr à commander tous les mois chez Young Living et j'ai accumulé pas mal de petites nouveautés en termes d'huile essentielle mais pas que, dont je voulais vous parler puisque j'ai eu l'occasion du coup de les utiliser ces derniers mois. Et je viens de recevoir ma commande du mois d'octobre aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous tourner cette vidéo puisqu'en plus vient de sortir la collection de Noël. Et tous les ans, c'est un peu mon moment préféré de l'année chez Young Living parce qu'ils ont plein de produits un peu exclusifs, de petites idées cadeaux, même pour soi-même on va dire, et pas forcément que pour offrir en fait autour des huiles essentielles. Et tous les ans c'est souvent mon plus gros craquage quand ce catalogue arrive parce que j'ai juste envie de tout acheter. Donc avant de commencer à vous parler de toutes mes nouvelles huiles essentielles, je vous rappelle que j'ai fait donc une série de vidéos sur les huiles essentielles. Je vous mettrai donc le lien de la playlist en barre d'infos si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas encore regardé ces vidéos. C'est des vidéos qui sont très importantes pour moi, j'ai passé beaucoup de temps à les réaliser et j'ai voulu faire en sorte qu'elles soient le plus informatives possible puisqu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont véhiculées sur les huiles essentielles et je voulais absolument vous proposer des vidéos que ce soit pour celles qui débutent ou pour celles qui ont envie d'en savoir un peu plus sur les huiles essentielles et je pense en tout cas avoir produit des vidéos qui sont informatives et intéressantes, donc n'hésitez pas à aller les regarder, je suis sûre que vous pourrez y apprendre plein de choses. Dans la première vidéo de la série qui est la vidéo comment bien démarrer avec les huiles essentielles, j'y explique pourquoi maintenant, depuis plusieurs années, ça va bientôt faire 3 ans d'ailleurs, j'achète mes huiles essentielles plus que chez Young Living. J'explique vraiment tout ça en détail parce que c'est vraiment très complexe et j'ai pu remarquer que certaines qui n'avaient pas regardé cette vidéo se sont un peu offusquées du prix des huiles essentielles de chez Young Living, sachant que ce prix est très justifié et j'explique justement tout ça dans cette vidéo. Et dernière petite chose que je voulais mentionner avant de démarrer, puisque je me dis que si vous regardez cette vidéo ça peut potentiellement vous intéresser. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo favori beauté, mais je me dis que peut-être que tout le monde n'a pas eu cette info là. Si vous habitez dans le sud-est, Young Living en fait organise une grande conférence samedi prochain, en fait le 12 octobre à Antibes, et vous aurez plein d'intervenants qui sont vraiment des spécialistes dans le domaine des huiles essentielles, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, franchement ça a l'air juste absolument génial. Moi je pourrais pas être présente malheureusement parce que j'avais déjà quelque chose de prévu ce week-end là que je ne peux pas annuler, mais j'aurais adoré y aller parce qu'il y a vraiment plein de sujets hyper intéressants qui vont y être abordés, voilà, notamment l'utilisation des huiles essentielles pour tout ce qui est bien-être, santé, que ce soit physique ou mental. Il y aura également donc une conférence sur l'utilisation des huiles essentielles pour les femmes enceintes et les bébés, puisque c'est un sujet qui est souvent assez délicat et il y en a beaucoup qui ont peur d'utiliser les huiles essentielles dans ces circonstances-là. Il y a beaucoup d'ailleurs de peurs qui sont véhiculées autour de ça, alors qu'en fait en prenant les bonnes précautions d'usage, ça peut être des outils merveilleux pour vous accompagner pendant une grossesse ou avec vos tout petits. Il y aura aussi donc un aroma yoga, une démonstration de techniques de massage, etc. Donc ça a l'air hyper intéressant. Je vous mettrai toutes les informations du coup sur la conférence en barre d'infos. Et je vais enfin commencer à vous montrer ce que j'ai commandé ces derniers mois et vous parler un peu brièvement de pourquoi j'ai commandé chaque huile essentielle, puisque chacune d'entre elles a plein de propriétés différentes, bien plus vastes que celles que je vais spécifier. Mais je vais vous dire juste pourquoi moi j'ai commandé ces huiles là et comment moi je comptais les utiliser en fait. Donc la première que je voulais vous montrer que j'ai commandée, c'est l'huile essentielle de Kunzea qui est, si je ne dis pas de bêtises, une plante australienne en fait qui a exactement les mêmes propriétés que l'huile essentielle d'arbre à thé, sans la contrainte de la mauvaise odeur en fait. Elle sent vraiment hyper bon cette huile essentielle, ça a une odeur un peu boisée, un peu de pain en fait, et c'est vraiment très agréable. Et comme je vous disais, elle a exactement les mêmes propriétés que l'huile essentielle d'arbre à thé. L'huile essentielle d'arbre à thé, c'est une huile essentielle que j'utilise énormément, que ce soit sur ma peau ou bien j'en ajoute dans mes shampoings, etc. Et c'est vrai que l'odeur est pas très agréable, surtout par exemple sur les cheveux, ça reste en fait en plus, et je trouve ça un peu désagréable de dégager voilà, ce genre d'odeur on va dire. Et du coup j'ai remplacé donc mon huile essentielle d'arbre à thé dans certaines circonstances par celle-ci, et je dois dire que je suis vraiment hyper contente, donc c'est tout aussi efficace et comme je disais l'odeur est vraiment très agréable. Donc si vous cherchiez une alternative, sachez que celle-ci est vraiment très bien, donc je suis ravie de cette petite découverte.
Ensuite, une huile essentielle dont je rêvais depuis super longtemps, mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps à me décider parce qu'elle est très coûteuse, donc c'était vraiment un peu mon gros craquage de ces derniers mois. C'est l'huile essentielle de Mélisse, donc c'est une huile essentielle qui a plein de propriétés, mais moi je l'ai commandée surtout pour son influence en fait sur la sphère émotionnelle. C'est une huile essentielle qui a la propriété en fait de faire ressortir la bonté et la douceur en fait chez les gens, qui équilibre les émotions, fait un peu sauter tout ce qui est blocage émotionnel, etc. Et elle instille une vision plus positive de la vie, donc je trouve vraiment les propriétés très intéressantes et je l'ai pas mal utilisée en diffusion. L'odeur est pas extraordinaire mais c'est pas hyper désagréable, en plus vous pouvez la mélanger avec d'autres huiles par exemple en diffusion, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment une huile essentielle qui avait des propriétés très intéressantes. Et j'étais très contente de pouvoir enfin l'ajouter à ma collection. Ensuite, j'ai développé littéralement une obsession pour une huile essentielle qui s'appelle Lemon Myrtle. Comme vous pouvez le voir, j'en ai passé énormément de flacons ces derniers mois. Et j'ai fait aussi un peu de stock parce que c'est une huile essentielle dont je ne pourrais plus me passer. Je suis complètement obsédée, c'est bien le mot, par l'odeur. Je pense que j'ai jamais passé autant de flacons d'une huile essentielle en si peu de temps en fait. C'est une huile essentielle qui est en fait qui a une odeur un peu verte mais citronnée, qui est hyper... L'odeur elle est juste, mais enfin moi je suis complètement accro comme je disais, c'est hyper addictif comme odeur, j'adore. Franchement, j'adore cette odeur. Donc c'est un peu, depuis que j'ai découvert cette huile essentielle là, je ne diffuse quasiment plus que ça chez moi. C'est un peu, voilà, sauf le soir, parce qu'elle a tendance un peu à me dynamiser on va dire, donc j'évite le soir, mais la journée, toute la journée en général je diffuse celle-ci chez moi. C'est une huile essentielle qui est géniale pour tout ce qui est problème de procrastination, etc. Et elle aide également à, comment dire, à poser des actions pour avancer dans la direction de ses buts. Donc c'est voilà, c'est une huile essentielle qui a des propriétés très intéressantes qui me sont très utiles puisque j'ai très souvent des problèmes avec la procrastination, sans parler du fait que l'odeur est juste à tomber par terre. Donc voilà, franchement gros coup de cœur pour cette huile essentielle là. D'ailleurs je vous ai donné le nom du coup en anglais, mais c'est le nom français, c'est myrte citronnée. Et si vous connaissez la verveine citronnée, que vous en avez dans votre jardin, ça a exactement la même odeur que quand vous froissez les feuilles de verveine citronnée dans vos mains en fait, ça a exactement cette odeur là, et franchement j'adore. Et c'est une plante australienne en fait aussi, et c'est un arbre qui peut faire jusqu'à 20 mètres de haut, donc c'est un truc assez énorme apparemment. J'ai commandé l'huile essentielle carotte seed, donc l'huile essentielle de graines de carotte, que j'ai commandé en fait pour ses propriétés anti-âge qui sont apparemment assez extraordinaires. Donc j'en ai ajouté à mes soins en fait du visage. C'est une huile essentielle qui a une action très intéressante sur tout ce qui est rides, etc., vieillissement de la peau, mais également sur tout ce qui est problèmes pigmentaires en fait, que ce soit les taches, etc. Donc voilà, vraiment c'est un peu une panacée pour la peau cette huile essentielle là, et j'étais pareil très curieuse de la découvrir. Donc je me suis pas réveillée le matin miraculeusement en faisant 20 ans de moins, mais visiblement ma peau l'apprécie beaucoup. Je vois bien les effets un peu éclaircissants, uniformisants, et au niveau des rides, enfin voilà, celles qui sont bien installées déjà, de toute façon on peut rien y faire, mais elle a sûrement des actions préventives qui sont très intéressantes. Donc voilà, une chouette petite huile essentielle à avoir aussi à la maison. Ensuite je me suis commandé Eucalyptus Blue, donc l'huile essentielle d'eucalyptus bleu, qui est géniale pour tout ce qui est problème d'émotions réprimées, des problèmes de dissociation, etc. Donc encore une fois c'est une huile essentielle que moi je compte utiliser pour la sphère émotionnelle. Je m'en suis pas encore servie, sûrement par couardise on va dire. mais je compte commencer à travailler un petit peu avec celle-ci prochainement, quand j'aurai retrouvé un peu de courage, et pour m'attaquer un peu à mes petits démons intérieurs. Et ouais, ça va être une chouette huile essentielle avec laquelle travailler je pense. Ensuite je me suis commandé également l'huile essentielle Wintergreen en fait, donc qui est la Gaulterie. J'avais parlé de la Gaulterie je crois dans la première vidéo de la série justement, puisque c'est une huile essentielle qui est assez dangereuse. Comme vous le voyez, celle-ci a un bouchon sécurité puisque c'est un peu un concentré naturel d'aspirine. Donc si vous buvez l'entièreté du flacon, en fait, vous faites une overdose. Donc c'est voilà, à consommer avec beaucoup de précaution, on va dire. Il ne faut pas en abuser de cette huile essentielle là, mais elle a des propriétés très intéressantes, notamment donc, outre les mêmes propriétés en fait que l'aspirine, elle a aussi des propriétés intéressantes pour la sphère émotionnelle, notamment quand on se sent pas soutenu en fait. Elle apporte un sentiment un peu de réconfort, et voilà, justement le sentiment d'être soutenu. Donc une huile essentielle vraiment très intéressante en beaucoup de points. Donc c'est pareil, c'est une huile essentielle que j'ai pas mal apprécié utiliser. L'odeur est assez particulière.
je saurais pas vous la décrire. C'est pas désagréable du tout, mais c'est vraiment une odeur bien spécifique. D'ailleurs, dans les mélanges d'huile essentielle dans lesquels il y a de la Gaultérie dedans, on le sent tout de suite, c'est vraiment une odeur qui prend le dessus sur les autres et qui est très clairement identifiable. Mais comme je disais, c'est vraiment pas une odeur désagréable, donc pareil, c'est un peu, ça va être un peu le couteau suisse de mon étagère à huile essentielle, celle-ci. Donc ensuite, je me suis commandé l'huile essentielle de fenouil, principalement à cause d'un peu du folklore qui est autour du fenouil. Donc le fenouil en fait aurait la propriété d'éloigner les esprits maléfiques et de protéger des sorts. Et sinon, d'un point de vue physique, elle est très intéressante pour tout ce qui est problème d'infection urinaire. Donc j'en ai pas souvent, mais ça m'arrive et je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir cette huile essentielle justement à la maison au cas où. Puisque c'est quand même une affection assez courante. Il suffit du coup d'en appliquer un petit peu sur le bas-ventre et c'est très efficace. Donc vraiment une chouette huile essentielle aussi à avoir à la maison. Ensuite, je me suis prise l'huile essentielle Peppermint Plus, donc c'est l'huile essentielle de menthe poivrée, mais la version de la gamme Vitality en fait, donc c'est la gamme d'huile essentielle chez Young Living qu'on peut ingérer en fait. Elles sont, voilà, toutes les huiles essentielles de cette gamme là, elles sont safe en fait, vous pouvez les ingérer sans problème. Et en fait je l'ai prise celle-ci pour mettre dans mon thé quand je veux vraiment quelque chose de plus mentholé mais un peu plus fort. Et également par exemple pour mettre dans des biscuits ou des choses comme ça, des biscuits de Noël, ça peut être pas mal puisque vous pouvez cuisiner en fait avec les huiles essentielles aussi. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très répandu encore, mais vous pouvez remplacer vos épices et tout ça par des huiles essentielles et c'est vraiment très intéressant aussi à expérimenter. Et vraiment très bon d'ailleurs. Donc ce mois-ci là, dans le colis que je viens de recevoir, je me suis commandé l'huile essentielle de camomille romaine que je voulais depuis un bon moment, notamment parce que c'est une huile essentielle qui aide beaucoup avec tout ce qui est trouble de l'attention, et en ce moment j'en ai beaucoup parce que je suis fatiguée et du coup j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je suis vraiment, j'ai des troubles de l'attention qui sont vraiment assez importants, et donc je vais me faire un plaisir d'essayer cette huile essentielle là en diffusion pour voir si ça m'aide un petit peu. Je viens juste de recevoir mon colis, donc j'ai pas encore testé, je peux pas vous dire, mais c'est vraiment principalement pour ça que je me suis pris cette huile essentielle là. Et voilà, c'est une huile essentielle qui a des propriétés calmantes très intéressantes, qui est très bien pour favoriser le sommeil, etc. Donc hâte de découvrir ça. Et je me suis commandé également ce mois-ci une petite nouveauté. J'étais hyper enthousiaste quand j'ai vu que ça arrivait enfin. C'est mon mélange d'huile essentielle chouchou Peace and Calming que j'utilise en fait pour dormir. Je pense que je vous ai assez saoulé avec ce mélange d'huile essentielle qui est génial quand vous faites des insomnies, quand vous avez des problèmes de sommeil, etc. Ça marche trop bien. En plus ce mélange sent divinement bon. Et en fait ils viennent de le sortir en roll-on déjà tout prêt. Donc c'est parfait, j'ai juste à me le rouloter sous les pieds quand j'arrive pas à dormir et 5 minutes après je le ronfle. Ça marche vraiment super bien et l'odeur est ça sent trop bon quoi. Donc je suis trop contente qu'il y ait un format déjà tout prêt, comme ça j'aurais plus besoin de me fabriquer moi-même mes petits roll-on puisque je suis une grosse feignasse. Mais voilà, trop contente qu'il soit enfin disponible en roll-on, ça va être trop pratique. Donc voilà, du coup je me suis empressée de me le commander dès qu'il est sorti. Donc voilà du coup pour tout ce que j'ai commandé niveau huile essentielle, et je vais vous montrer maintenant tout ce qui n'est pas des huiles essentielles mais qui viennent de chez eux aussi. Donc tout d'abord je me suis pris l'huile de massage qui s'appelle Celite Magic. Donc qui est en fait une huile de massage donc qui contient des huiles essentielles aussi, qui a la propriété d'aider avec tout ce qui est problème de cellulite, etc. Sachant que je n'avais jamais été touchée par le problème de la cellulite jusqu'alors, mais à la fin de l'année, en fait du coup en décembre l'année dernière, comme vous le savez très certainement, j'ai été malade, j'ai perdu presque 10 kilos en l'espace de quelques semaines, que j'ai repris très vite ensuite, et du coup j'ai, comment dire, la qualité de ma graisse qui n'est plus la même. Et après ça en fait je me suis retrouvée avec un petit peu de cellulite. Bon c'est pas non plus horrible, mais c'est vrai que quand on n'en a jamais eu de sa vie, de découvrir ça sur son postérieur et ses cuisses, c'est vrai que c'est assez déroutant et je suis pas super enchantée à l'idée d'avoir de la cellulite. Donc je me suis dit que j'allais tester cette huile de massage. Donc je dois vous dire que j'ai pas été très assidue dans l'utilisation pour le moment, donc il va falloir que je me mette un bon coup de pied aux fesses, sans mauvais jeu de mots, et que je me mette à l'utiliser davantage pour pouvoir vous dire si oui ou non j'ai eu des résultats intéressants. Et du coup le fait de l'avoir ressorti là pour vous en parler, ça me fait repenser qu'il faut vraiment que je m'en serve sérieusement. De toute façon là on rentre dans l'hiver, donc je vais plus avoir vraiment besoin de me mettre en maillot de bain ni quoi que ce soit. Mais je me dis voilà, en prévention pour l'été prochain ça peut être pas mal que je commence à m'attaquer à mon problème de cellulite. Donc voilà, du coup je suis très curieuse de découvrir un peu mieux cette huile. Ensuite je m'étais commandé également leur gommage pour le visage qui est le Satin Facial Scrub.
Donc c'est un exfoliant en fait qui contient de la menthe poivrée aussi. Donc il est très agréable à utiliser, il est très doux, c'est vraiment pas un gommage qui est très abrasif. Et le fait qu'il contienne de la menthe poivrée, ça fait vraiment un effet un peu frais sur la peau, c'est très agréable, vous avez vraiment l'impression d'avoir la peau super bien nettoyée. Après moi, pour les gommages, je préfère les choses beaucoup plus abrasives, j'aime bien quand ça décape un peu, bon gentiment mais quand même un peu, et là je l'ai trouvé un peu trop doux pour moi, donc j'ai continué à l'utiliser parce que j'aime beaucoup la sensation de frais sur la peau, etc. Mais j'ai rajouté en fait un petit peu de bicarbonate de soude dedans pour que ce soit un peu plus, voilà, un peu plus abrasif on va dire, mais si vous avez la peau sensible ça peut vraiment être un super gommage, donc je l'ai malgré tout beaucoup apprécié ce gommage. Ensuite, toujours dans le domaine de la beauté, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori beauté. Le mois dernier, j'ai testé leur nouvelle palette de fard à paupières pressés qui sont vraiment très bien, qui sont infusés en fait à l'huile essentielle de lavande. Donc ces fards à paupières sentent divinement bon et la sélection de teintes est vraiment très jolie. J'ai été très agréablement surprise par la pigmentation en fait de ces fards à paupières, puisqu'en général c'est vrai que tout ce qui est maquillage naturel c'est souvent pas très pigmenté. Là franchement j'étais très agréablement surprise. Ma préférée c'est la Sahara Sunset pardon, qui est un peu dans les tons de rouille et de doré et tout ça. Je vous ferai des swatchs des 3 palettes dans une petite séquence séparée que vous verrez en même temps là. Ça sera plus simple que de vous les montrer maintenant. Et les 2 autres palettes, donc la Royal Winter à des tons un peu dans les mauves, gris et bleus, et la 3e, donc la Natural Quartz, a des teintes un peu plus rose, violette, et elle est vraiment un peu taupe aussi, donc vraiment de très chouettes palettes. Et je m'étais commandé aussi la lessive qui a été en rupture de stock pendant très longtemps, donc je me suis empressée de la recommander quand elle est revenue, et d'ailleurs il faut que je m'en recommande bientôt parce que j'arrive à la fin, il ne doit me rester plus que ça, mais je la trouve très bien aussi. Donc c'est une lessive qui est voilà, naturelle, pas toxique, etc. Et qui contient en fait du coup des huiles essentielles, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette lessive. Et il faut que je pense à recommander le mois prochain avant d'être complètement à court. Et dans ma commande de ce mois-ci, j'ai également commandé une petite chose que j'attendais depuis tellement longtemps. Je crois que depuis que je commande chez eux, en fait, je n'attendais que ça, qu'ils proposent ce diffuseur en France parce que je le trouvais tellement joli. C'est le diffuseur Desert Mist que je trouve absolument magnifique. Donc je sais pas encore où je vais le mettre parce que j'ai déjà des diffuseurs un peu partout chez moi. Peut-être sur mon bureau. Ouais, je pense que je vais le mettre sur mon bureau. Comme ça je diffuserai avec mon Lemon Myrtle pour être productive. Mais je le trouve absolument magnifique et je suis trop contente de l'avoir enfin chez moi. C'est une petite nouveauté là justement qui est sortie avec le catalogue de Noël, donc je me suis bien sûr empressée de l'ajouter à ma commande de ce mois-ci et je suis trop contente de l'avoir, il est trop magnifique. Donc je suis trop contente. Et d'ailleurs en parlant du catalogue de Noël, je vous mettrai le lien de la version digitale du catalogue en barre d'infos si vous voulez aller le consulter. Moi je me le suis pris en version papier avec ma commande, mais vous pouvez aussi le consulter en ligne sans problème. Et dernière petite chose que j'ai commandée qui n'est absolument pas en rapport avec les huiles essentielles, même si ça vient de chez Young Living, c'était justement un des articles brandés Young Living qu'il y avait dans le catalogue de Noël. Quand je l'ai vu en photo, je me suis dit qu'il me le fallait. Il s'agit d'un sac à dos. Donc typiquement, c'est pas du tout le genre de truc que j'aurais été susceptible de commander chez eux, mais je l'ai trouvé hyper joli. À part des sacs à dos de rando et de sport, j'en avais pas en fait, et ça faisait longtemps que j'en cherchais un que je trouvais voilà, joli, qui me plaisait et qui fasse un peu habillé mais du coup décontracté et avoir le côté pratique du sac à dos sans avoir l'air non plus de partir faire une rando on va dire. Et quand je l'ai vu celui-ci je me suis dit que c'était vraiment le sac parfait puisqu'il est noir, vous avez des petits détails hyper jolis avec des pompons, des détails dorés et bien sûr j'ai mis des huiles essentielles partout dessus. Il est assez grand donc vous pouvez vraiment mettre pas mal de choses dedans mais il n'est pas non plus trop grand, je trouve que c'est vraiment la taille parfaite. Vous avez comme je dis une poche devant, les pompons c'est super pratique parce que vous pouvez vraiment dézipper tout ça très facilement. Et à l'intérieur en fait en haut vous avez des petits compartiments pour y glisser vos huiles essentielles préférées. Vous avez une petite poche zippée ici. De l'autre côté vous avez 2 poches pour mettre tout ce qui est téléphone portable, clé. Donc il est vraiment super pratique. Et à l'arrière vous avez une autre petite poche en fait. Donc hyper contente de ce petit sac à dos. J'ai été très agréablement surprise quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à ça. La qualité est vraiment très belle. C'est pas du vrai cuir mais le simili fait vraiment, il est un peu, voilà, c'est un simili cuir un peu mat, donc il est vraiment très joli et il fait vraiment très solide, ça fait pas du tout cheap quoi, donc hyper contente de mon nouveau petit sac à dos.
Et j'ai oublié, ce mois-ci avec mes points, je me suis aussi commandé le Sulfurzym. C'est un complément alimentaire que je dois recevoir aujourd'hui en fait, puisque j'ai dû attendre de passer ma commande pour avoir mes points. Du coup j'ai recommandé pour les utiliser. C'est un complément alimentaire en fait à base de soufre qui est génial pour stimuler la pousse des cheveux. J'avais déjà fait une cure au printemps et ça avait super bien marché, du coup je me suis recommandé un petit flacon de ces gélules là et comme je disais je le reçois aujourd'hui, donc je vous intégrerai peut-être une petite séquence du petit flacon pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais il est vraiment, vraiment très très bien ce complément alimentaire, donc du coup je voulais réitérer l'expérience avec, puisque c'est vrai que là on arrive à une période où déjà on perd ses cheveux, donc j'aimerais déjà éviter ça et aussi stimuler un peu la pousse de mes cheveux, puisque en automne-hiver c'est là où les cheveux poussent le moins, enfin poussent moins vite en fait. Je sais pas pourquoi l'été les cheveux poussent plus vite, mais c'est comme ça. Donc du coup si je pouvais un peu stimuler tout ça, parce que j'ai hâte de retrouver mes cheveux longs après avoir dû les couper tout court au début de l'année. Ça me manque beaucoup. Donc voilà du coup pour mes derniers petits achats de chez Young Living. Donc comme je dis, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tous les noms, tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo. Comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.